Alors, quoi de neuf? Bah quoi de neuf, on ouvre en Belgique, mon pote. C'est bien. Ouais. T'es content? À Charleroi, ouais, c'est cool. On ouvre la première boutique là en Belgique à Charleroi à septembre. Ouais. Et puis, y a des Belges sur ta chaîne? Bah à mort. Ouais, à mort. Bah bien sûr, ma poule. Dis-toi, tous les gens qui habitent en Belgique, s'ils veulent monter leur boîte et avoir un beau garage à eux, qui me contactent sur LinkedIn, je connais l'histoire. LinkedIn. Toujours LinkedIn. Ils se foutent de ma gueule sur ta chaîne. C'est pas grave, le lien de LinkedIn est dans la description. Vous pouvez pas vous foutre de sa gueule, il a 1000 franchises. Tu peux pas te foutre de la gueule d'un mec comme ça. Et non, franchement, là, la Belgique, ça va être costaud. Parce qu'il y a tout à faire. Notre business, il est pas trop connu là-bas. Ouais. Et je pense que les premiers qui vont ouvrir là-bas, ils vont se gaver. Ils vont se gaver. Bon, écoute. Merci d'être venu, mon frérot. Bah de rien, je suis pas venu seul. T'es pas venu J'ai seul. pris une caisse de saison. La caisse du mois, parce que Mika, tous les mois, il passe sur la chaîne avec une voiture qui me ramène. Et là, je suis particulièrement content parce que je trouve que c'est l'une des plus belles 911 qui puisse exister. La Targa mélange donc d'élégance et mélange vraiment de l'ADN Porsche. Et t'as ce petit mix qui va très bien. En plus, dans cette configuration, je la trouve magnifique. Merci à toi, ma poule. Bah, je t'en prie. Là, c'est bien, non? Pour moi, c'est Là, ça... le must de la voiture du sport. Tu vois, c'est le mix entre justement la sportivité et l'élégance. Tu vois, et l'élégance, exactement. C'est quoi comme genre de mec qui t'achète ça? C'est un dentiste? Ouais, des dentistes, des traders. C'est un peu cliché, mais c'est des gens qui gagnent bien leur vie déjà. Ça vaut quoi? Mais, ça vaut 210. Ouais, mais c'est les dernières. Ouais, c'est les dernières. Ouais. Ça vaut 210, puis elle est bien équipée. Ouais, elle est belle. Porsche, on peut avoir sur les options. De ouf. C'est aussi ça l'avantage, tu vois, quand tu bosses dans les caisses, c'est que nous, on peut acheter des bagnoles et se faire un peu kiffer. Puis après, on les revend. Et celle-ci, quand on l'a prise, on voulait des options bien spécifiques, parce que même sur ces caisses-là, ils font les pinces sur des options. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux me dire? On voulait absolument les sièges port. T'as des Targa et t'as même des turbos des fois, t'as pas les sièges port. Donc ça, ce sont les sièges sport. Tu vois? D'accord. C'est un détail à la con, mais quand t'as les sièges classiques, tu sais, ici, c'est tout droit en fait. Un peu. Là, ça fait un petit losange un peu. Donc, je trouve ça moche. Siège sport. Et puis toi, selon toi, c'est quoi qui fout de 911? Le beau volant. Il faut le beau volant, il faut les beaux sièges. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut surtout ça. Le chrono, ouais, j'avais même pas vu, j'avais même pas. Oui, c'est vrai. T'es mort dans le film. Ouais, c'est vrai. Si t'as pas le chrono, je pense qu'elle se vend, mais bon. C'est beaucoup plus galère. En plus, quand t'as pas le chrono, tu sais, t'as pas les modes sur le volant. Exact. Et puis t'as pas le petit bouton magique. Quand on ira essayer, je te montrerai. Mais tu sais ce que c'est le petit bouton là au milieu? Ouais, c'est le boost. Ouais. Ouais. Ok, mais tu sais que, quand même, Mika. Tu sais que je savais même pas. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Parce que toi, t'es fou. Hein? Parce que toi, t'es fou. Je te jure, moi je sais qu'il y avait les modes, tu vois, je roule en sport plus. Et c'est Noéline, tu vois. Qui me dit, mais tu sais, quand on tape sur le bouton au milieu, ça va encore plus vite. Ouais, c'est un boost. Et là, tu mets boost et je savais pas, tu vois. Comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est vrai. 200 000 balles. Pour moi, pas de chrono, siège sport, c'est vraiment le minimum. Après, le reste, t'as le choix de l'arceau aussi. Tu peux avoir en noir ou en gris. Moi, je le préfère en gris. Moi, c'est pareil. Basique. Je préfère en gris. Comme on la connaît, si tu veux. Ouais. Et puis t'as aussi ça aussi qui est une option. C'est les lames là. Ah oui, d'accord, ils font les rats jusqu'à là. C'est noir d'origine. D'accord. C'est une option qu'il faut les avoir en avis. En fait, le truc, c'est que comme vous savez, la famille, on en a déjà beaucoup parlé parce qu'on a filmé beaucoup de Porsche sur cette chaîne. Porsche, c'est très cher, très vite. Et n'importe quelle option, c'est la pollution. Ouais. Et ils abusent. Il y a même un truc, tu vois, je l'ai vu parce qu'on a une 992 turbo aussi. Genre même les petits Komodo là, et ben, tu peux les avoir vernis. Et là, ils sont un peu en plastoc Bizarre. plastoc et premier prix quoi, tu vois, c'est pas très la guerre. Low cost. Voilà, donc tu peux les avoir laqués comme ça. Mika, combien on est clé en main? J'ai pas le prix de la CG. À peu près. Hein. La CG, à mon avis, elle doit être autour de 2500 balles. Mais le malus est payé? Mais... Ouais. Ok. Elle est pas neuve, donc le malus était déjà payé. Mais ouais, la carte grise, elle doit être, à mon avis, entre 2 et 3000 balles. Et le malus, ça valait quoi ça? Sur le neuf, surtout sur les dernières, ouais. je crois qu'on est à quasiment 60 000 balles de malus. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, frérot. Mais c'est ce qui fait que t'as beaucoup de mecs sur le marché de l'occasion et ils sortent bien parce qu'en neuf, c'est... En neuf, ça commence à devenir n'importe quoi. Ce qui est bien avec Porsche, c'est qu'ils ont toujours, depuis leur création, gardé la même gueule. Mais en fait, à chaque fois, tu as des relifs et des évolutions qui font que les autres Porsche ne deviennent pas vraiment obsolètes. Par exemple, tu mets une 997 et celle-là,
Bon, bien sûr qu'il y a une diff, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, mais visuellement, c'est vicieux. Ouais, C'est ça la force de Porsche. et comme ils ont beaucoup d'avancées technologiques, ils sont un peu en avance sur pas mal de trucs, bah, les caisses elles sont jamais has-been. Oui, c'est pas has-been. Même 70 piges, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas has-been. On va faire un tour maintenant. Ah oui, vas-y. Tu me laisses conduire? Fais-toi plaisir, c'est fait court. Hein. Allons-y. Allons-y. J'ai vu Ben hier. Ouais, j'ai vu que tu l'as vu. C'est fou là, il nous a fait gerber au bout. T'as vu comment il conduit? C'est un malade. Il conduit bien. Ouais, il s'est fait, je te jure, ils sont fous. Il s'est fait virer, je crois. Ah, il s'est fait virer 6 fois de la piste. Oui, parce qu'il prend tout en travers, lui. Ouais, ça c'est Ben, il a cette réputation. Ben, il a cette réputation sur les circuits de se faire virer, mais tant mieux. Et en plus, il prend tout en travers, c'est pour ça que ça énerve les gens. Ah ouais. Puis il embrouille les mecs sur la piste. Non, Ouais. il vit son truc. Hein. Ouais, il le vit à fond. Donc ça, c'est une quelle année, frérot? C'est une 2022. 2022. 2022 et bon, on a un peu galéré pour la trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont bien configurés, tu vois. Ouais. Et celle-ci, la config, elle est sobre et sympa. C'est vrai qu'elle est sobre et sympa. Alors bon, bah c'est très logique, hein, le volant ici avec les différents modes. Là, c'est pour le gérer ici. Je crois que c'est pour retour au menu. Ça ici, tu gères. Voilà, ça c'est le volume. Son, oui, voilà, ici, ici, et téléphone. Ici, tu as le menu là. Voilà, et là tu changes. Voilà, là tu changes, etc. Hop, et ici, après tu gères tout. Par exemple, tu as ta clim qui est ici. Tu vas choisir, par exemple, tu la mets ici, tu mets ici, tu vois. Puis après, tu fais ton truc. Hein. Ici, tu vas gérer, par exemple, la température. Là, tu gères le truc. Enfin, tu vois, c'est hyper simple. Le petit levier qui est là. Là, tu peux la passer en. C'est toi qui passes les vitesses, siège chauffant, frein à main, propre. Rien de spé. Et c'est bien fini, tu vois. Ouais. Porsche, c'est vraiment ce qu'on aime, c'est que c'est bien fichu. Et l'avantage aussi des 911, c'est que ça se conduit vraiment comme un vélo. Ah, c'est un vélo. Tu la donnes à ta femme, à ton voisin, à n'importe quelle personne, tu la conduis. C'est un vélo. C'est hyper facile à conduire. Et c'est aussi ce qui fait que, tu vois, quand on a des clients qui nous appellent sur certaines caisses, ils ont un peu du mal, et sur des marques comme Porsche, même quand ils ont des gros budgets, parce qu'ils trouvent que c'est un peu ostentatoire, etc. On leur dit pas du tout, c'est des caisses qui ont un gros capital sympathie, tu vois. Autant quand tu roules en Ferrari, les gens, tu roules en France, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais Porsche, la caisse, elle a un vrai capital sympathie. Porsche, elle a pas elle te met pas les nerfs comme une Lamborghini. Ouais, et puis les gens dans la rue, ils te calculent même pas, en fait. Moi, Ouais, je sais pas, ça passe crème. Une Lamborghini ou une Ferrari, tout de suite, on va te regarder, tout de suite, on va te dévisager, etc. Alors qu'une Porsche, bon, c'est inclus dans la tête des gens que c'est des voitures de connaisseurs, c'est pas ostentatoire, c'est des très belles voitures, hein, regarde. Ça passe bien. Là, donc, on est sur une Targa 4S, hein, si je dis pas de conneries, hein, Mika. C'est une Targa 4S. De toute façon, les Targas n'existent pas encore ici. Ouais. La boîte, évidemment, c'est un bonheur. Hein. Ça, il n'y a absolument rien à dire. La seule chose qu'on n'a pas, que tu peux voir sur les Targas, c'est qu'on n'a pas les roues directrices à l'arrière. Ouais. C'est un bonheur. Mika, je t'ai déjà posé la question, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu as commencé, toi? J'ai commencé... En fait, comment tu t'es dit, je vais commencer à bosser dans l'auto? Et je suis né là-dedans. Mon père, il m'emmenait dans les casses, on allait au Karcher, ensemble. Enfin, je suis né dans les voitures, mais j'ai un oncle qui bossait chez Renault. Et donc, moi, quand j'étais petit, c'était Super 5, j'étais Turban, Clio 16, Clio Williams, donc je suis né un petit peu là-dedans. Et puis après, quand j'ai 18 ans, j'ai toujours mes potes, tu sais, à acheter ou à vendre leur caisse. Et Transacodo, c'est parti de ça, en fait. Souvent, je disais, je sais pas comment ça fait, c'est juste que j'ai eu l'audace à fond dans mes pensées, tu vois. Mais j'ai eu l'idée juste parce qu'une fois, j'ai vendu la voiture de ma belle-mère. Elle se faisait reprendre sa voiture beaucoup moins chère par Princesse. Et j'ai vendu 5 € plus cher que le prix de sa reprise. Elle m'a filé 800 balles. Ouais. Je me suis dit, si ma belle-mère elle paye, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui peuvent te payer. Qui peuvent me payer. Et c'est comme ça que j'ai lancé le truc. J'ai imprimé des flyers. J'ai commencé à poser sur les pare-brises, tu vois. Oui, t'as fait ça à l'ancienne. Ouais, des petits feux en aiguille, je suis arrivé là où je suis, tu vois, mais ça s'est fait à l'huile de bout. Combien de temps?
tu penses? Ça m'a mis entre le moment où j'ai commencé à flyer, le moment où j'ai fait ma première boutique, il s'est passé 1 an et demi, donc ça a été quand même très vite. 1 an et demi, d'accord. Et au bout de 3 ans, on avait déjà énorme magasin, et là on est Incroyable. à 200, on arrive en Belgique. Moi, pour être honnête avec toi, jamais de ma vie, j'aurais cru pouvoir acheter genre des voitures, tu vois. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vend entre nous à nos franchisés, c'est quand on les accompagne. Le but, c'est de les parce qu'en général, tout le monde va kiffer voiture et le commerce quand ils viennent chez nous. Mais c'est surtout de pouvoir vraiment avoir la vie que tu vas avoir. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, tu vois. C'est que tu es libre de ton destin, tu vois. Ouais. Donc tu as quand même commencé tout en bas, en fait. Ah ouais, tout en bas. Tout en bas, j'étais salarié, je gagnais 1 100 euros, mon pote. Tu bossais chez qui, si c'est pas indiscret? Je bossais à la poste. D'accord. Je livrais des colis, tu vois. Et 1 100 euros, je crois qu'aujourd'hui, ça va peut-être choquer des mecs, mais je crois que c'est ce que je mets en essence tous les mois. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, sûrement. Donc le truc, c'est que quand vraiment t'es animé par ce que tu fais, faut y croire et faut y aller, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la Belgique, c'est que c'est un pays où il y a encore beaucoup de zones de disponibles, et je pense que tous les mecs qui vont ouvrir dans les 2-3 prochaines années vont prendre un train d'avance sur beaucoup de monde. La Belgique, c'est un Eldorado pour beaucoup de choses, en tout cas. Ouais, c'est un pays qui est sous-coté par rapport à son potentiel en termes de business. C'est vrai, ça c'est vrai. Déjà, rien que fiscalement, il y a énormément d'avantages. Il y a des choses qui sont plus contraignantes, mais ça reste entre guillemets mieux que la France, surtout pour se lancer. Je peux mettre un peu pied dedans là-bas? Mais vas-y, il y a plusieurs pauses. C'est un régal. C'est un régal, c'est facile, ça fait pas peur, ça va tout droit. Et puis les Porsche, faut pas oublier un truc, c'est que si t'es un petit amoureux du circuit, pourquoi pas, tu vois? Exactement. Pourquoi pas? Au Vision, on est parti avec. Ah, mais c'est là où il Ouais, est. Benjamin, il a tourné avec son Alpine. Ouais. Et nous, on tourne avec ça, et ça fait le taf, tu vois. Oui, ça fait le Tu taf. es même arraché par des GT3, mais tu peux t'amuser déjà, tu vois. Ah oui. Ah, la Porsche, c'est un daily, hein. Ça c'est un daily pour moi. Ça veut dire autant tu peux la rouler tous les jours tranquillement, parce que tout à l'heure quand on va se remettre en mode confort, il n'y aura rien. Et autant quand tu veux taper dedans. Ça fait le travail, hein. Ces Porsche en fait on peut pas dénigrer, hein. Juste, tu vois, les sonorités, ils ont trop aseptisé. Oui, c'est aseptisé. C'est vrai que c'est aseptisé. Ça, c'est vrai. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de sonorité, tu vois. Bah, on n'est pas sur les 996 4S de l'époque avec les échappements sport qu'il a, c'était ça ronflait exactement. Mais regardez la boîte, comment elle passe bien. Tout passe bien en fait, c'est facile, c'est simple. Il y a une météo avec, tu vois. Oui, là ça va, c'est une bonne météo. Il serait même peut-être un peu lourd, tu vois. Mais c'est une très bonne voiture. Et le truc qu'on voulait, qu'on n'a pas trouvé, tu vois, c'est les sièges ventilés. Parce que c'est vachement pratique quand le soleil tape sur les sièges. Ouais. Mais en fait, en occasion, c'est compliqué de trouver tout ce que tu veux. Oui, bah évidemment, bien sûr. Et tu vois, quand tu te remets en normal, bon déjà elle te coupe le truc, alors ça, le start and stop, c'est vraiment une horreur. Là, tac. Tu vois, je peux pas me le voir ce truc, c'est ignoble. Ça nique tout en plus. Et tu vois là, elle est silencieuse, elle est souple, elle est confortable, mais tu sais que t'es dans une Porsche, tu vois. Tu vois, mais regardez comment c'est silencieux, c'est quand même dingue. T'entends rien. T'entends rien. Ça marche bien. Ce qui est très fort, c'est vraiment le châssis. Tu vois, même Oui. sur l'autoroute, sans rouler doucement, mais tu vois, des virages où c'est monté à 70, tu passes à 110, la voiture elle tourne à plat, tu vois. Ouais, bien sûr. Et le châssis il est incroyable. Mais est-ce que toi, en perso, t'achèterais ça? Ouais. C'est une question que je te pose à chaque fois. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, figure-toi que moi aussi. En daily, pour moi, c'est le top. Alors, j'ai des gamins, t'as 2 places, tu peux les mettre à l'arrière et faire des petites balades tranquilles, tu vois. peut-être pas dans cette config, par contre. Donc, mais en daily, pour moi, c'est vraiment le top. Parce que tu peux rouler bien, te faire plaisir. Et si vraiment une fois par an, tu vas aller sur un circuit, bah, la voiture, elle fera comme le boulot, tu vois. Donc, c'est vraiment la caisse pour moi parfaite. Moi, celle-là, je la prendrais rouge, intérieur noir sur piqué rouge. Tu vois. Je trouve que ça serait très très beau. Après, comme ça, c'est plus une... En fait, nous, on appelle ça une configuration Île-de-France, quoi. Noir, grise, tu vois. On n'est pas dans le sud où c'est jaune, rouge, blanc, tu vois. C'est vrai, parfois, tu sais, Mika, moi, tu me connais, ma poule, je suis un accro du Bon Coin. Je regarde les stocks de tout le monde.
Et bah figure-toi que je peux vraiment te faire le distinguo entre un marchand de voitures en Ile-de-France et un du Sud. Bah ouais, parce que les couleurs n'ont rien à voir. Tu vois, ici, je sais pas, mais je sais pas, même un RSQ3 vert fluo là, ça passe pas, mais quand t'es dans le Sud ou à Dubaï, ça passe parce que t'as la météo qui va avec, tu vois. Putain, elle pète son Alpine. Ouais, l'Alpine 110R. Ouais. L'Alpine 110R. Ouais, c'est sûr que la météo, ça joue énormément sur les coloris que tu prends. Et puis même, le Parisien de base ne va pas forcément avoir, entre guillemets, les couilles d'acheter un truc jaune fluo. Alors que le mec du Sud, il est habitué, il le fera. Et c'est plus parce que toi, quand tu es dans l'auto et parfois tu fais de l'achat, parce que nous on fait essentiellement de la transaction, mais quand on achète, tu vas pas trop sur des couleurs exotiques, tu joues la sécurité, tu vois. Oui, bah les gens, évidemment. Ils viennent de toute la France quand ils achètent, mais ton stock, tu te dis, bon, si j'ai une 911 noire, j'ai plus de chances de la vendre que si elle est jaune, tu vois. Oui, bien sûr. Après, ça c'est parce que voilà, toi après tu fais de la transac, mais ça va arriver que des clients à toi, tu les préviennes en leur disant, ouais les gars, là la couleur elle est dure quoi. Ça peut t'arriver. Mais nous, on a des gens, on fait de la recherche personnalisée, ils nous demandent des caisses avec des couleurs. On leur dit, mais ok, on peut pas dire que c'est moche parce que les couleurs et les goûts, ça se respecte et ça se débat pas. Mais on leur dit, par contre, quand vous allez devoir la vendre, genre, c'est pas tout le genre, monde, ouais. Genre, si demain tu dois la vendre, attends-toi à avoir une petite décote, quoi. Et ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle une fois, j'ai un mec qui m'a contacté, il voulait un RSQ8. Et il voulait ça, une couleur orange, tu vois, un truc un peu électrique. Je dis, franchement, j'ai déjà trouvé c'est compliqué, on fera plus un covering, tu vois, on va la prendre noire, on fera un covering. Ouais. Je lui dis, mais par contre, après, tu vois, c'est les caisses, c'est pas tout le monde qui va kiffer, tu vois. Oui, je pense que c'est pas tout le monde qui kifferait. Ouais. Il y a des configurations comme ça qui sont dures. Tu vois, par exemple, bon, la Porsche qui est devant nous en blanc, ça va. Ouais, celle-là, ça va. C'est ça. Par contre, même sur des 911, là, il y a pas longtemps, j'ai vu une turbo. Tu vois, la voiture elle était grise, l'extérieur ça passe, et l'intérieur tu vois elle était tout marron, mais un marron très foncé, tu vois. Oui, je vois très bien. Pourquoi et en fait, c'est pas tout le monde qui aime ces configurations, tu vois. Non, c'est pas tout le monde qui aime ces voitures-là, ça c'est clair. Ça, là, c'est pas trop mouillé, tu vois. Gris, noir. Là, tu prends pas de risque. Voilà. Tu prends pas de risque. Merci, mon Mika. Ça m'a fait plaisir, plaisir, mon frérot. On le rappelle, la famille, toutes les informations concernant Mika et Transac Auto se trouvent dans la description. N'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn. Ouais, mon réseau social préféré. T'as du monde là? Ouais, T'as combien de gens? On est bientôt à 15 000, c'est énorme. C'est énorme, frère. Ouais. T'es un ouf, hein? Mais surtout l'avantage de LinkedIn, je le dis toujours, tous ceux qui veulent monter leur boîte, qui veulent être commercial, travailler dans l'auto et qui n'ont pas forcément de diplôme ou qui n'ont pas de cursus automobile, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mickaël Ledoux. Mickaël Ledoux sur. Nous, vraiment, on a vraiment pas mal d'opportunités, que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Merci mon frérot. Je t'en prie. La famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette caisse. Si vous achetiez un jour une Porsche, quel modèle vous prendriez? Et vous nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la config. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la config. Prenez aussi celle-là en compte. Hein. Qu'est-ce que tu préfères, la blanche ou la grise? Et moi, la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!